a que 4 types d'amis sur lesquels vous pouvez vraiment compter dans la vieillesse. Assurez-vous de choisir les bons. Savez-vous qui sera vraiment à vos côtés quand vous serez âgé et que tout changera? C'est une question que la plupart des gens ne se posent pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans nos jeunes années, nous rassemblons des gens, des connaissances, des collègues, des voisins, des camarades de classe. Et nous supposons souvent que beaucoup d'entre eux seront encore là quand nous aurons le plus besoin d'eux. Mais le temps a une façon de révéler la vérité. En vieillissant, le cercle se rétrécit. Et ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre d'amis que vous avez, mais ceux qui sont toujours présents, qui écoutent attentivement et qui se soucient profondément. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 types d'amis sur lesquels vous pouvez vraiment compter dans vos dernières années. Ce sont les amitiés qui vont au-delà des bavardages et des plaisanteries superficielles. Ce sont ceux qui apportent du réconfort dans le silence, de la force dans l'épreuve et de la joie dans les jours ordinaires. Et peut-être plus important encore, nous éclaircirons pourquoi certaines personnes, bien que familières, ne sont pas le genre d'amis sur lesquels vous devriez compter lorsque la vie devient difficile. Alors, si vous vous êtes déjà demandé qui a vraiment sa place dans votre vie à l'avenir, restez à l'écoute. Car à la fin de cette vidéo, vous pourriez voir vos relations sous un jour nouveau. Et vous pourriez même être inspiré à investir plus profondément dans celles qui comptent vraiment. Commençons. Numéro 1. Un ami qui écoute sans jugement. Il y a quelque chose de sacré à être écouté, vraiment écouté, sans interruption, correction ou désapprobation silencieuse. Et pourtant, ce genre d'écoute est rare. Surtout dans la vieillesse, lorsque les gens sont prompts à supposer qu'ils ont déjà entendu vos histoires ou qu'ils pensent mieux savoir. C'est pourquoi l'un des amis les plus précieux que vous puissiez avoir est quelqu'un qui offre sa présence sans essayer de réparer, de critiquer ou de diriger la conversation. Juste un auditeur constant et calme qui respecte votre voix et fait de la place pour votre vérité. Laissez-moi vous parler d'Irène, une femme de 69 ans qui s'était habituée aux hochements de tête et aux sourires polis chaque fois qu'elle essayait de partager quelque chose qui comptait pour elle. Ses enfants adultes l'interrompaient souvent en pleine phrase. Les voisins étaient amicaux, mais toujours pressés. Ce n'est que lorsqu'elle a renoué avec une vieille amie nommée Grace, une femme à qui elle n'avait pas parlé depuis plus de 2 décennies, qu'elle a réalisé à quel point être entendue lui manquait profondément. Autour d'un café, Grace a simplement écouté, sans distraction téléphonique, sans conseil, juste une attention totale. Et Irène a dit par la suite que c'était la première fois depuis des années qu'elle sentait que ses mots atterrissaient réellement quelque part. Plus nous vieillissons, plus nous portons de choses. Des histoires, des regrets, des espoirs, du chagrin. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un témoin. Pas quelqu'un pour analyser ou répondre, mais quelqu'un pour s'asseoir en face de nous et hocher la tête avec compréhension. Quand vous trouvez ce genre d'ami, celui qui ne vous presse pas, qui laisse le silence s'étirer sans gêne, vous avez trouvé quelque chose de rare et de guérissant. La recherche en psychologie confirme que se sentir vraiment entendu réduit le stress, abaisse la tension artérielle et améliore même la santé cognitive. Mais au-delà de la science, cela apporte simplement la paix. Car quand quelqu'un écoute sans jugement, il n'entend pas seulement vos mots, il dit « Vous comptez toujours. Votre voix compte. Toujours. » Et c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Surtout dans un monde qui bouge plus vite chaque jour, où les aînés se sentent souvent laissés pour compte ou ignorés. Un ami qui écoute devient un miroir, reflétant non seulement vos mots, mais aussi votre valeur.
Il vous rappelle que vous n'êtes pas invisible, pas dépassé, pas sans importance. Mais voici ce qui est tout aussi important. Vous devez aussi être ce genre d'ami. Soyez celui qui écoute, qui pose le téléphone, qui pose des questions de suivi non par politesse, botte parce que vous voulez réellement comprendre. Ce genre de présence a du pouvoir plus que la plupart des gens ne le réalisent. Car à la fin, quand la vie devient plus calme et que le monde se rétrécit, peu de choses sont plus réconfortantes que de savoir que quelqu'un s'assiera encore avec vous, écoutera pleinement et fera de la place pour toutes les choses que vous avez besoin de dire. Numéro 2. Un ami qui prend des nouvelles régulièrement. Il y a quelque chose de tranquillement puissant chez une personne qui se souvient de prendre des nouvelles, pas seulement pour les anniversaires, pas seulement quand il y a des nouvelles, mais dans le rythme ordinaire de la vie. Un appel rapide, un bref message, une visite sans ordre du jour. Ces gestes peuvent sembler petits, mais pour quelqu'un dans ces dernières années, ils peuvent signifier la différence entre se sentir rappelé et se sentir oublié. Prenez Samuel, un homme de 74 ans dont les jours étaient devenus plus calmes depuis sa retraite et son déménagement dans une ville plus petite. Ses voisins étaient gentils mais distants et ses enfants adultes vivaient loin. La plupart du temps, il s'occupait avec des passe-temps et des courses, mais les soirées semblaient longues. Ce n'est que lorsque son vieux copain de pêche, Earl, a commencé à appeler chaque dimanche après-midi, juste pour parler, que Samuel a senti que sa semaine avait retrouvé une structure. Ils ne discutaient de rien de bouleversant. Ils échangeaient des blagues, parlaient du temps, partageaient des souvenirs de voyages passés. Mais cette simple prise de nouvelles est devenue une bouée de sauvetage. Ce qui rend un ami constant si rare, c'est qu'il n'attend pas que quelque chose aille mal. Il ne se manifeste pas seulement lorsque le drame ou la crise appelle. Il se manifeste parce qu'il s'en soucie. Et ce genre de présence régulière construit la confiance, quelque chose qui devient plus précieux avec l'âge. En vieillissant, la vie a tendance à se rétrécir. Les cercles sociaux se réduisent. La santé peut limiter la mobilité. Les vieilles routines disparaissent. Et c'est pourquoi les amis qui initient le contact sans qu'on le leur demande, sans avoir besoin d'une raison, se démarquent. Ce sont ceux qui disent « Je pense toujours à vous », sans avoir besoin de le dire explicitement. Une connexion constante soutient la santé émotionnelle. Des études ont montré que les adultes plus âgés qui ont un contact social régulier sont significativement moins susceptibles de souffrir de dépression, de déclin cognitif ou de sentiments d'inutilité. Mais plus important encore, cela crée un rythme, un battement fiable en arrière-plan de votre semaine. Quelque chose à attendre, à préparer, à anticiper avec plaisir. Et si vous avez un ami comme ça, quelqu'un qui continue de se manifester, vous connaissez déjà le réconfort que cela apporte. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez être celui qui commence. Mettez un rappel. Choisissez un jour chaque semaine. Appelez quelqu'un. Envoyez un message à quelqu'un. Faites-en un rituel. Pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous savez ce que ça fait d'être rappelé. Car lorsque quelqu'un prend le temps de prendre des nouvelles, surtout quand il ne se passe rien de dramatique, cela envoie un message silencieux qui résonne plus fort que la plupart des mots. Vous comptez toujours. On vous voit toujours. Et vous valez toujours la peine qu'on vous consacre du temps. Numéro 3. Un ami qui partage vos valeurs et encourage votre croissance. En vieillissant, nous commençons à désirer plus qu'une simple conversation décontractée. Nous voulons de la profondeur. Nous voulons un alignement. Et peut-être par-dessus tout,
Nous voulons passer du temps avec des gens qui comprennent le genre de vie que nous essayons de vivre. C'est pourquoi l'un des types d'amitié les plus gratifiants dans la vieillesse est celui qui est ancré dans des valeurs partagées, quelqu'un qui est sur un chemin similaire, non pas dans le style de vie, mais dans l'état d'esprit. Laissez-moi partager l'histoire de Margaret, une enseignante retraitée de 82 ans. Elle avait des dizaines de connaissances, des gens avec qui elle pouvait discuter au centre communautaire ou saluer lors de ses promenades matinales. Mais ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Helen lors d'un groupe de discussion sur les livres qu'elle a réalisé que quelque chose lui avait manqué. Elles aimaient toutes les deux lire, mais plus que cela, elles appréciaient toutes les deux d'explorer de nouvelles idées, d'avoir des débats respectueux et de remettre en question la pensée de l'autre. C'était une amitié qui allait au-delà de la simple camaraderie superficielle. Elle nourrissait son esprit et son âme. Lorsque vous partagez des valeurs avec quelqu'un, vos conversations semblent plus significatives. Vous riez un peu plus profondément, réfléchissez un peu plus longtemps et partez en vous sentant plus vivant. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. Il s'agit de se soucier des mêmes genres de choses, la gentillesse, l'honnêteté, la foi, la résilience, la curiosité ou ce qui compte le plus pour vous. Ce genre d'amitié ne fait pas que passer le temps, il vous aide à grandir. Même dans vos 60, 70 ou 80 ans, vous n'avez pas fini d'évoluer. Vous apprenez toujours, affinez toujours vos croyances, cherchez toujours de nouvelles perspectives. Et un ami qui partage vos valeurs crée une sorte de miroir émotionnel et intellectuel. Ils affirment votre direction tout en élargissant doucement votre pensée. La recherche en gérontologie montre que les aînés qui entretiennent des amitiés centrées sur le respect mutuel et un but commun ont tendance à avoir une plus grande satisfaction de vie et une plus grande résilience émotionnelle. Ils rapportent se sentir non seulement plus heureux, mais plus épanouis parce qu'ils se sentent compris. Et la compréhension, dans les dernières étapes de la vie, est plus nourrissante que les applaudissements. Il est facile de supposer que les amitiés doivent être basées sur l'histoire, sur la durée depuis laquelle vous connaissez quelqu'un ou sur ce que vous avez traversé ensemble. Mais la vérité est que certaines des connexions les plus puissantes peuvent commencer plus tard dans la vie, lorsque deux personnes réalisent simplement qu'elles voient le monde d'une manière similaire. Alors, si vous trouvez quelqu'un qui vous fait réfléchir, qui vous fait sentir aligné, qui fait ressortir le meilleur de vous-même, accrochez-vous à eux. Prenez du temps pour cette connexion. Nourrissez-la. Parce que ce genre d'amis n'est pas seulement agréable à côtoyer. Il vous rappelle qui vous êtes, qui vous avez été et qui vous êtes encore en train de devenir. Numéro 4. Un ami qui est présent dans les moments difficiles. Il y a des amis qui sont amusants lors des rassemblements, des amis qui partagent des passe-temps, des amis qui ont toujours quelque chose d'intéressant à dire. Mais quand la vie prend un tournant, quand la maladie frappe, quand le chagrin apparaît, quand tout semble plus lourd que d'habitude, vous apprenez rapidement qui appartient vraiment à votre cercle intime. Un véritable ami dans la vieillesse est celui qui ne disparaît pas lorsque les choses deviennent inconfortables. Il se rapproche. Il se manifeste. Il reste. Laissez-moi vous parler de Walter, un veuf de 85 ans qui avait construit une vie confortable avec sa femme pendant 52 ans. Quand elle est décédée, le silence dans sa maison était assourdissant. Les cartes sont arrivées. Les funérailles étaient pleines. Mais en une semaine, les appels téléphoniques ont cessé. Les visites se sont ralenties. La plupart de ses amis ne savaient pas quoi dire, alors ils n'ont rien dit. Sauf un, Ray, un ami qu'il connaissait par son église. Ray n'a pas demandé.
Avez-vous besoin de quelque chose? Il s'est juste présenté avec du café et s'est assis à côté de lui. Pas de conseil. Pas de tentative de réparation. Juste une présence. Ce genre d'ami est rare. Celui qui reste quand les autres s'éloignent. Celui qui ne précipite pas votre douleur ou n'essaie pas de l'embellir. Celui qui comprend que le simple fait d'être là, tranquillement, constamment, est plus utile que n'importe quel mot ne pourrait jamais l'être. Et quand vous trouvez cet ami, vous réalisez à quel point cela signifie d'être soutenu, non seulement dans la célébration, mais aussi dans le chagrin. Ces amis n'ont pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ils n'ont pas besoin de dire la chose parfaite. Ils ont juste besoin d'être là. À l'hôpital. À la table de la cuisine. À l'autre bout du fil, quand le sommeil ne vient pas. Et soyons honnêtes, la vieillesse, bien que riche en sagesse et en liberté, apporte aussi son lot de jours difficiles. Les pertes s'accumulent. La santé devient imprévisible. Les personnes qui comptaient autrefois sur vous peuvent maintenant avoir besoin de vos soins ou ne plus être là. Dans des moments comme ceux-là, vous n'avez pas besoin de 50 contacts dans votre téléphone. Vous avez besoin d'une âme qui marche avec vous, pas devant vous, ni derrière, mais juste à côté. Alors demandez-vous, qui s'assiérait avec vous dans une salle d'attente d'hôpital? Qui appellerait juste pour vérifier si vous êtes bien rentré? Qui déposerait discrètement un repas sans rien attendre en retour? C'est le genre d'ami qu'il vaut la peine de garder près de soi. Réflexion finale. Quand nous sommes jeunes, nous croyons souvent qu'avoir beaucoup d'amis signifie que nous sommes aimés, connectés et réussis. Mais en vieillissant, la vie nous enseigne doucement une vérité plus calme. Il ne s'agit pas du nombre d'amis que vous avez, mais de ceux qui restent vraiment, ceux qui écoutent sans jugement, ceux qui tendent la main juste parce que, ceux qui partagent votre cœur et vos valeurs, et ceux qui sont toujours à vos côtés lorsque la vie devient lourde. Ce sont les amitiés qui nous maintiennent ensemble lorsque tout le reste semble s'effondrer. Alors prenez un moment pour réfléchir. Qui sont vos 4? Qui s'est constamment manifesté dans votre vie, pas seulement quand les choses étaient légères et faciles, mais aussi quand elles étaient dures et incertaines? Et peut-être plus important encore, pour qui êtes-vous ce genre d'amis? Parce que l'amitié dans la vieillesse n'est pas une question de nostalgie. C'est une question de soins mutuels. Il s'agit d'être présent, d'être vrai et d'être constant. Les années à venir peuvent être profondément significatives, voire belles, mais pas à cause du nombre de personnes autour de vous. C'est grâce à la force de quelques vraies connexions, celles sur lesquelles vous pouvez compter, celles qui vous font sentir vus, valorisés et jamais seuls. Alors choisissez judicieusement. Et une fois que vous avez trouvé vos personnes, gardez-les près de vous. Car les bonnes amitiés ne font pas que vous réconforter. Elles préservent votre dignité, nourrissent votre esprit et vous rappellent que peu importe votre âge, vous êtes toujours profondément aimé.